Ok. C'est parti. Bon, j'étais assise dessus. J'ai déchiré un truc. Putain. Salut, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui avec Lia, ici présente. Alors Lia, qui es-tu? Qui est cette femme? Je suis étudiante en Master 1 de cinéma à Lyon 2, du coup, et donc je fais pas mal de projets cinématographiques. Mais voilà. Du coup, je t'ai demandé de venir pour un concept aujourd'hui. Du coup, j'ouvre cette chaîne YouTube avec toi. On va tout simplement discuter. Ok. Donc c'est un peu cosy, voilà. On parle un peu d'un sujet qui nous interpelle, voilà, qui nous intéresse un peu. Et voilà, donc c'est la première fois qu'on fait ça, c'est toute première vidéo, donc on va faire au mieux. Ouais. Et on va essayer de pas marcher de trop dans tous les sens. Du coup, on va commencer aujourd'hui par parler déjà du Covid-19 et du confinement. Vous en aviez marre du Covid-19? Et ben non, toujours plus. Certains ont été confinés chez leurs parents, d'autres ont été confinés chez eux, d'autres ont été confinés avec des amis, en colocation, etc. Moi, pour ma part, j'habite au Crous, du coup j'étais confiné au Crous. On a vu mieux, quoi. Bonheur. Toi, t'étais confiné chez toi, je sais. Oui, moi j'étais confinée chez moi, mais j'avais la chance d'avoir un très beau 2 pièces meublées, donc je m'en suis pas plaint. J'ai très bien passé, j'ai très bien vécu le premier confinement. C'était même une période qui a été très bénéfique pour moi. J'étais très à l'aise dans mon appartement. J'ai pu faire plein de trucs. J'ai découvert que je préférais 20 fois plus les cours en distanciel qu'en présentiel. C'est parti de ces rares personnes. Oui, voilà. Quand le premier confinement de mars a eu lieu, ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais dans cet appartement, je crois. Mais du coup, quand le confinement a eu lieu, c'était un peu la première fois que j'allais vivre seule chez moi pendant aussi longtemps. Et du coup, c'est un lieu auquel je m'étais beaucoup attachée vu que j'ai vécu tout le premier confinement là-dedans. Le fait de rester tout le temps au même endroit sans presque jamais sortir, ça doit créer un truc, tu vois. T'as pas le même rapport avec ton appartement avant et après confinement, je pense. Ouais, pas du tout, parce que moi je sais que j'ai très vite eu l'envie d'aménager certaines choses, de refaire des décorations, de refaire plein de trucs, de changer la disposition de certains meubles, etc. pour m'y sentir mieux, pour développer une espèce de cocon, quoi. Et forcément, vu qu'on y est tout le temps, Ouais. on va réaliser à quel point on se sent bien ou pas dans le lieu. Est-ce que tu développes des liens parce que je sais que tu as déménagé beaucoup de fois. Oui, Et là, alors j'ai déménagé 11 fois en 22 ans. Donc voilà, j'en ai vu passer des lieux. On pourrait se dire que vu que j'ai déménagé autant de fois, j'ai appris à ne pas fonder d'attache avec le lieu. C'est ce qui peut se passer quand on déménage autant. Mais du coup, c'est tout le contraire. Je suis très attachée au lieu et du coup, là, quand j'ai dû quitter l'appartement dans lequel j'ai vécu le confinement, du coup, j'ai dû le quitter à cause que mon Erasmus a été annulé 1 semaine avant que je prenne l'avion. Du coup, ma dédite était déjà faite. Et du coup, j'ai dû quitter l'appartement. En fait, là, ce qui a été particulièrement dur, c'est que dans cet appartement, cet appartement était un peu témoin d'une certaine évolution psychologique chez moi. J'ai pris beaucoup de maturité quand j'ai vécu là-dedans. J'ai créé énormément de souvenirs. En fait, le fait de devoir le quitter pour rien, du coup, c'est ce qui a été le plus dur, on va dire. tu disais, je le quitte pour un truc encore mieux. Ouais, je vais vivre ça. une expérience inoubliable et au final, ouais. tu te retrouves sans toi. Du coup, j'ai pas eu vraiment de logement fixe suite à ça pendant quelques semaines. Donc, même si j'ai toujours accordé de l'importance au lieu, partir de cet appartement-là, ça m'a fait y accorder encore plus d'importance à tous les lieux où j'allais, même si c'était que pour 1 semaine. Et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément eu à vivre avant, malgré tous mes déménagements. Et du coup, là, je me suis retrouvée à m'attacher instantanément à des lieux. Parce que du coup, je savais que j'allais sans cesse repartir de ce lieu-là. Du coup, c'était comme une façon pour moi de m'investir corps et âme dans le lieu pour ne pas l'oublier ensuite. Et c'est vrai que moi, je devais aller en Erasmus. Quand j'ai appris que c'était annulé, que je devais rester, j'étais coincé dans un lieu que j'affectionnais pas forcément. Oui, c'est ça. Et je me retrouve à aller vivre 1 an de plus. Ouais. Et le temps devient long et très très long.
Surtout avec toutes les mesures qu'on a, on y passe tellement de temps. C'est très très dur de subir un lieu. Ouais, c'est vrai. C'est pas un peu bizarre de changer autant? Bah, Qu'est-ce que tu ressens quoi quand tu fais tant de déménagements? je crois que j'ai le souvenir que j'étais un peu dans un état fatigué, enfin lassé. De encore voir un camion qui se remplit de cartons, de encore voir un appartement se vider entièrement, C'est juste chiant quoi. Donc grosso modo, Bah, faut pas. c'est chiant de passer d'un Oui, c'est appartement à chiant. l'autre. C'est chiant, c'est fatigant, mais bon, je le dirais pas aussi simplement que ça. Il y a quand même un truc du style de se dire que. Enfin, je pense que j'étais trop jeune pour m'en rendre compte, mais je pense que ça a provoqué quand même une certaine peine qui s'installe progressivement en fait. Parce que vu qu'on s'en rend pas compte, elle est quand même là, et il y a quand même ce sentiment de se dire que. Enfin, de commencer à comprendre que tu vas t'attacher au lieu, mais que tu vas pas pouvoir y rester. Moi, c'est vrai que j'ai pas déménagé autant que toi. Mais j'ai vécu chez mes grands-parents jusqu'à très tard. Je suis parti avec ma mère dans un logement qui était censé être provisoire. Ensuite, je suis parti à Nice. Moi, je suis Cahors à la base. Et j'arrive à Nice, une ville que de base, j'aimais pas trop. Et le problème, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cet appartement. J'y suis resté à peu près 5 ans. Il s'est passé énormément de choses. Pas beaucoup de choses positives. Ouais. Et du coup, je suis parti de cet appartement 5 ans après, à mes 18 ans. Je suis parti au Crous. On peut en dire du mal du Crous, mais là, je suis parti dans un Crous quand même qui était assez bien. Ouais. Tu vois, et dès que je suis parti, j'ai eu un sentiment de libération. Le premier appartement où j'ai évolué comme toi en fait. J'ai passé 2 ans là-bas et j'ai vachement évolué psychologiquement. Il s'est passé plein de choses, j'ai eu beaucoup de souvenirs et tout. Et le fait de le quitter pour Lyon, même si Lyon c'est l'endroit où je me suis senti le plus heureux, c'était très bizarre, très dur. Parce que c'était un lieu qui pour moi avait une importance particulière. Ouais. C'était vraiment la transition entre ma vie d'avant et ma vie d'après. Cette année, donc, on connaît tous les effets du Covid, du confinement, du couvre-feu. Donc, je ne profite pas vraiment de la ville de Lyon. Et pourtant, malgré tout ça, je kiffe être ici. Alors que j'ai eu des expériences négatives à Lyon, j'ai eu mes coups de déprime et tout, tu vois. Mais je me sens hyper bien. Cette ville, comme si cette ville me régénérait d'elle-même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Peu importe ce qui se passe, je me sens toujours bien ici. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors je sais pas si c'était la ville ou quoi, mais j'avais toujours hâte de partir de cette ville et d'aller ailleurs. Oui. Jusqu'à ce que je sois à Lyon, je me sentais pas bien. Et dès que je suis arrivé à Lyon, ça a été instantané. Et je n'ai rien pour l'expliquer. Oui. C'est à l'instant où je suis arrivé, le jour même, je me suis senti bien. Et il n'y a pas forcément d'explication. Je sais pas si ça te le fait. C'est un petit truc qui m'arrive. Ouais. Des fois, quand on se crée des scénarios, tu sais, le soir, il est 23h, tu te fais des films dans ta tête et tout. Mais aussi dans les rêves. Il y a certains lieux, tu sais pas pourquoi, ils sont toujours là. Ouais. Moi par exemple, mon école primaire elle est tout le temps là. Mais quand j'imagine des trucs, des films dans des maisons et tout, il y a une maison d'une amie que j'avais au collège, tout se passe là-bas. Et je n'ai aucune raison de passer là-bas, tu vois. Le lieu qui t'appelle. C'est très curieux. Est-ce que t'as ça? Ou t'inventes des maisons toi? Architecte. Non, non. Non, quand même pas. Je voulais faire architecte au collège, mais j'étais pas assez forte en maths, donc voilà. Non, oui, c'est toujours des lieux que je connais, effectivement, mais je crois qu'il y a pas de lieu précis quand même. Ouais, je sais pas. Ouais, je dois être un des rares. Si jamais il y en a parmi vous qui ont ça, des lieux vraiment qui n'ont aucun rapport forcément avec votre lieu de vie ou le lieu de vie actuel de vos amis, dites-nous, parce que moi ça m'intéresse que je sache au moins que je sois pas le seul au monde à avoir ça. Moi j'ai pas été habitué à recevoir des gens. Ah oui. Ah oui. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'ai un appart un peu bof, dans un 18 mètres carrés, et tous mes amis ont des plus grands apparts, bien mieux que le mien. Donc j'y vais tout le temps, tu vois. Et je trouve ça hyper important de recevoir des gens chez soi. Oui, Ça rapporte un truc au lieu, une énergie, tu vois, de recevoir des gens, de rigoler dans ton espace de vie, d'avoir de la vie en fait. Ça construit le lieu en fait. En même temps, ça continue de faire vivre, d'apporter des choses. Et t'apprécies peut-être plus le lieu. Je pense vraiment que quand on arrive dans un lieu, involontairement et même sans s'en rendre compte, on laisse une empreinte. Où aller?
Où vivre, où est-ce qu'on se sent le mieux, où est-ce que le cœur peut appartenir. J'arrive pas à comprendre les règles. Oui, en fait, Tu c'est vois. très. Ça me fait écho ce que tu dis, forcément. Mais c'est que. Moi, je qualifierais ça de symbiose avec un lieu, en fait. Mais du coup, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, c'est pas quelque chose qu'on peut chercher non plus. Enfin, si, on va vouloir le chercher, peut-être en voyageant, justement, peut-être. À force de déménager, d'aller d'appartement en appartement. Oui, voilà, c'est ça, c'est cette idée de symbiose avec un lieu, c'est quand tes émotions, on va dire, ce que tu ressens, qui tu es maintenant, concorde avec ce que le lieu te renvoie, on va dire. Ça marche un peu dans les deux sens. Un lieu va provoquer des émotions chez toi, comme tes émotions peuvent se refléter sur le lieu où tu vas. Et si les deux choses sont en accord, et ben ça crée une certaine symbiose entre toi et le lieu, et c'est ce qui va faire que tu vas te sentir bien dans un lieu, que tu vas t'y attacher. Après, peut-être que tu peux provoquer cette symbiose-là aussi, justement, en arrivant dans un appartement vide, et du coup, en le meublant, le décorant à ton goût, en faisant le maximum pour que ça fonctionne, justement. Qu'est-ce qui change un lieu, globalement? Toi, peut-être parce qu'on peut penser à plein de choses, la déco ou quoi. Pour toi, qu'est-ce qui change un lieu? Je pense que ce qui est très important et auquel je fais très attention, comment la lumière naturelle entre dans un lieu en fait. Enfin, c'est quelque chose. On voit beaucoup de photos comme ça maintenant sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très Instagrammable. C'est en gros, par exemple, ne serait-ce que si on a des stores, des choses comme ça, et le soleil couchant ou le lever du soleil qui va rentrer et faire des rayures sur le sol, ou vraiment cette idée de reflet lumineux qui rentre dans ton appartement. C'est vrai que j'ai beaucoup kiffé mon appartement pendant une courte période. Pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de photos, dont des photos que j'ai publiées sur Instagram, où j'utilisais vachement la lumière du soleil dans sa déclinaison. Oui. Parce que la lumière dorée rentrait, et en plus avec les rideaux que j'ai, ça donnait encore plus de couleurs. Et ça reflétait, donc ça reflète vraiment dans tout l'appartement, et t'as une couleur dans l'appart qui est dorée et tout. Et souvent les lieux qui étaient les plus lumineux ou qui avaient la plus belle lumière en fait, c'est souvent les lieux auxquels j'étais les plus attachée quoi. Après, les lumières artificielles font beaucoup de charme à un lieu aussi. Oui. Là, je pense là, voilà. Les petits champignons magnifiques, la LED et tout, enfin, Ouais, toutes ces petites décos Ouais. peuvent vraiment changer, je trouve, aussi le lieu. Ouais, la lumière est très importante. Bah, merci beaucoup, Lia. Du coup, c'est très intéressant. Non, mais c'est très intéressant, bah, les lieux, bah, c'est partout où on est. Donc il faut, je pense que c'est un sujet hyper intéressant à décortiquer. N'hésitez pas à faire des petits retours, à nous donner vos expériences, vos impressions sur les lieux, les villes où vous étiez. Moi, je vous lirai avec plaisir dans tous les cas. Je vous retrouve bientôt avec d'autres sujets de conversation. Bisous. Je sens qu'il fait hyper froid. Le pôle Nord. C'est l'âge polaire.